Salut à tous, c'est Oprime. Je reviens pour une deuxième vidéo sur le thème que faire en cas de déprime. Parce que ça arrive à tout le monde des coups de déprime et on sait pas trop quoi faire pour s'en sortir ou pour se changer les idées. Donc là je vais essayer de vous donner quelques conseils sur ce qu'il faut pas faire et ce qu'il faut faire pour aller mieux. Donc ce qu'il faut pas faire en premier, c'est rester dans son lit ou dans sa chambre parce que ça nous permettra uniquement de nous enfermer dans nos problèmes et dans notre déprime. Donc c'est pas une bonne solution. Donc il vaut mieux sortir, vraiment. Ensuite, en petit 2, il faut pas écouter de la musique triste. Je sais que c'est très tentant d'écouter de la musique déprimante, mais il vaut mieux surtout pas parce qu'en fait ça va vous déprimer encore plus et ça va pas vous aider à vous changer les idées. C'est comme 3, regarder un film triste. C'est la même chose, ça va vous déprimer encore plus. Donc je vous déconseille fortement de le faire. En 4, je vous déconseille également de rester sur Facebook ou Twitter ou je sais pas quoi à lire des trucs déprimants, ou regarder des photos ou des vidéos déprimantes. Parce que sur Facebook, on peut en trouver plein, des textes absolument magnifiques, je dis pas le contraire, mais des textes qui sont pas forcément joyeux et, euh, et ça vous aidera pas d'en lire, ça vous changera pas les idées et au contraire, ça pourra vous aggraver encore plus votre humeur parce que ça pourra vous rajouter des pensées encore plus sombres que celles que vous avez déjà. Et donc c'est vraiment pas un bon plan de rester sur Facebook, même si ça vous tente, et d'être sur des pages, de lire plein de trucs. Dans ces cas-là, lisez des trucs drôles, mais vraiment pas des textes déprimants, surtout. Ensuite, en 5, il vaut mieux pas parler à quelqu'un dans le même état que vous. Parce que souvent quand on déprime, on a envie de parler à quelqu'un qui va nous plaindre, qui va être avec nous, qui va nous comprendre. Le problème c'est que si la personne elle est dans le même état que nous, elle va nous parler de ses problèmes, on va lui parler des nôtres. Du coup ça va aggraver notre truc parce que nous on va culpabiliser pour ses problèmes, elle va culpabiliser pour les nôtres. On va se sentir encore moins bien parce que c'est notre pote et qu'elle va pas bien non plus. Enfin, vraiment, ça va pas nous aider. Donc, il vaut mieux pas lui parler quand on va pas bien. Si on veut essayer de l'aider, c'est quand on va bien. Parce qu'on n'y arrivera pas. Si on n'est pas fort psychologiquement à ce moment-là, si on n'est pas dans un bon état, on n'arrivera pas à l'aider. Et au contraire, je pense que ça empire notre déprime. Donc, vaut mieux pas lui parler. Vaut mieux s'occuper de nous avant pour pouvoir l'aider après. Ensuite, en 6, manger ou boire ou fumer en grande quantité parce que vous allez regretter après. Euh, le gros cliché de Titanic, on regarde Titanic avec un pot de glace, je vous le déconseille parce que vous allez vraiment regretter après d'avoir autant mangé ou d'avoir bu, parce que boire ça vous fera oublier, ou fumer, ça vous fera oublier quelques instants, mais quand vous allez vous réveiller ou être dans votre état normal, vous allez vous sentir encore moins bien. Et vous aurez fait que fuir vos problèmes quelques instants pour les retrouver encore pire après. Donc ne le faites pas, vous allez regretter, franchement. Et en 7, le dernier point de ce qu'il ne faut pas faire, c'est le point le plus important et sur lequel j'insiste le plus, c'est ne pas vous faire du mal. Vraiment. Un coup de déprime, ça arrive à tout le monde. Et on doit en aucun cas se faire du mal à cause de ça. Parce que ça va aggraver votre humeur, et en plus, ça va vous apporter encore plus de soucis. Votre corps, il a rien demandé. Là, c'est votre esprit qui va mal. C'est vraiment. Donc, ne vous faites pas du mal. Même si vous avez l'habitude de vous en faire. Euh, Faites autre chose. Mais vraiment pas ça. J'ai des conseils si vous voulez pour ne pas s'en faire. Il faudra me demander si ça vous intéresse. Je pourrais faire une vidéo là-dessus. Mais vraiment, ne vous faites pas de mal. Surtout pas. Je, Franchement, je vous en prie, ne vous faites pas de mal. Vraiment. Ensuite, par contre, ce qu'il faut faire pour se changer les idées, c'est facile. Hein. En petit 1, il faut sortir de son lit ou de sa chambre. Je veux que vous bougiez. Vous pouvez faire ce que vous voulez, monter, descendre des escaliers, aller dans la cuisine, faire ce que vous voulez, manger un petit gâteau, faire ce que vous voulez, mais bouger. Donc aller rendre service, passer l'aspirateur, mettre la table, ça pourra rendre service, faire plaisir à vos parents et vous changer les idées. Que du bénéf.
Ensuite, en 2, mettre une musique qui bouge et danser comme un taré. Euh, Ça défoule carrément. Franchement, vous vous mettez au milieu de votre chambre avec une musique qui bouge bien bien, que vous écoutez pas forcément d'habitude, mais vous sautez partout, vous fermez les yeux, vous lâchez complètement, et ça vous permet de tout faire sortir en fait. Euh, Comme idée de musique par exemple, moi j'ai Are You With Me de Lost Frequencies ou Albatros de Aaron Chupa. C'est des musiques que j'écoute pas forcément mais qui m'aident carrément dans ces moments-là. Ensuite, faire du sport. Ça, c'est une bonne idée aussi. Aller courir, faire du vélo, faire du basket, faire de la muscu, faire des abdos, faire des pompes, ce que vous voulez. Mais ça vous permet aussi de vous défouler comme danser, d'exprimer tout. Enfin, votre corps va tout lâcher en fait, lâcher la pression complètement. Et donc faites du sport jusqu'à n'en plus pouvoir pour vous défouler. Et ensuite, allez vous doucher, ça vous permettra d'évacuer tout ce qui avait besoin de sortir en fait. Et ça fait vraiment du bien. Ensuite, en 4, écrire sous n'importe quelle forme. Donc une lettre, un dialogue, des mots, pif, des phrases qui n'ont aucun sens, tout ce qui vous passe par la tête. Ça peut vous aider et ça vous permet d'exprimer votre mal-être et du coup de vous libérer l'esprit pour pouvoir voir plus clair après sur la situation qui vous déprimait. Donc écrire ou alors dessiner, chanter, jouer de la musique, enfin un moyen plus artistique en fait de vous exprimer. Ensuite, lire un livre qui vous met de bonne humeur ou un magazine. Donc évitez Nos étoiles contraires ou un livre qui vous rappellerait la situation qui vous déprime. Mais ça peut vous faire du bien de vous plonger dans un bon livre avec un chocolat chaud. Enfin voilà. Rangez votre chambre. Ça peut vous occuper à fond l'esprit et vous permettre de changer l'espace qui vous entoure et du coup changer votre état d'esprit qui peut être une très bonne chose, même si ça paraît chiant. Ça peut être super utile de ranger sa chambre. Et en dernier, appelez un ami avec qui vous pouvez délirer et vous changer les idées. Donc vous lui parlez vite fait de vos problèmes, mais c'est tout. Enfin après vous passez à autre chose et comme ça vous pouvez complètement délirer pendant des heures et je suis sûre que vous avez un ami dans ces cas-là à appeler. Bon, s'il est 3h du matin, il acceptera pas forcément. Certains le font, mais pas tous. Mais vous avez tous les conseils d'avant s'il est 3h du matin. Mais appeler un ami, ça peut toujours vous faire du bien d'entendre une voix qui vous réconforte. Et ça peut vous éclater ou sortir voir vos potes. Ça peut vraiment vous faire du bien. Donc voilà, ça va être la fin de la vidéo. J'espère que ça peut vous aider. C'était quelques petits moyens. Si vous en avez d'autres, vous pouvez m'en faire part en commentaire. Ça me fera plaisir. Et voilà, je vous remercie. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.